En concertation depuis le 28 août dernier au Musée national à Yaoundé, le Bureau national pour la gestion de la médecine au Cameroun donne une conférence de presse ce 31 août 2023 qui marque la célébration de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Placée sous le thème « Contribution de la médecine traditionnelle, santé holistique et au bien-être de tous ». Face aux hommes de médias, il est question pour les spécialistes de la pharmacopée traditionnelle de présenter l'approche holistique de la santé basée sur les principes essentiels comme la promotion d'un mode de vie sain et l'équilibre entre le corps et l'esprit. Selon ces derniers, la médecine traditionnelle africaine considère l'être humain dans sa globalité physique, mentale et sociale. La spiritualité est très importante parce que on ne peut guérir le corps qu'en passant par l'âme. À 90%, si vous avez l'esprit qui ne marche pas très bien, il y a de fortes chances que vous puissiez tomber malade. La société n'est pas bien. Les gens peuvent également tomber malades. C'est pour ça qu'on a parlé de la santé holistique. La santé holistique voudrait prendre tous les points en compte. Le physique, le psychique, le mental et le social. Pour le coordonnateur régional pôle médecine et pharmacopée du centre, Pierre Noumessi, cet échange avec la presse donne l'occasion de rehausser la valeur de la médecine traditionnelle. Déjà, le gouvernement a beaucoup fait. Le gouvernement, déjà, vous savez qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le président de la République avait déjà autorisé qu'on essaye de créer un réseau parlementaire pour nous aider à donner de la valeur à cette médecine. Ceux qui se méfient de ça, ils ont tort. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est par l'ignorance. Et je dis aujourd'hui en tant que médecin qui est pratiqué, n'est-ce pas, les deux médecines pendant une vingtaine d'années, que tout le monde doit y aller parce que ça fera une bonne complémentarité entre la médecine conventionnelle et la médecine africaine. Bien que la médecine traditionnelle ait prouvé son efficacité contre diverses maladies, elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. Mais il est question ici, pour les médecins traditionnels, de collaborer avec la médecine conventionnelle. Un plaidoyer est ainsi lancé pour une collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Il faut célébrer quelque chose qui permet de sauver des vies. Quelque chose qui, si amélioré, pourrait nous permettre non seulement de nous développer sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique. Donc il faut faire le pas pour savoir ce que c'est. C'est quand on sait de quoi il s'agit qu'on peut commencer à faire confiance. Il faut savoir comment le médicament est conçu, comment la médecine traditionnelle, médecine africaine est pratiquée. Quand on connaît les us et coutumes et comment ça se passe, vous savez, tout se passe, le préjudice, la discrimination, ça vient toujours de l'ignorance. Donc il faut qu'on essaie d'apprendre ce que c'est que la médecine africaine, ce que c'est que la médecine traditionnelle, ce que c'est que la pharmacopée et ce que ça implique. Utilisé par 80% de la population, il est important de célébrer cette médecine, mais aussi de l'améliorer au regard de son impact sur l'espérance de vie. Meublée par une série de questions-réponses, la conférence de presse connaît la participation de nombreux traditionnalistes, notamment François Mingono, entre autres. Nonobstant le fait que la solution aux maladies, selon les spécialistes de la pharmacopée traditionnelle, se trouve dans la nature, de nombreux défis restent à relever dans le secteur de la santé. On va compter de 5 à 0.